Et une fois de plus, bienvenue à cette émission Lumière sur mon sentier, une émission durant laquelle nous sommes davantage affermis dans la parole de Dieu. Et pour cette émission du jour, nous avons avec nous l'apôtre Philippe. Bonjour apôtre, Bonjour, sœur Sofiane. comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Comme nous l'avons vu la dernière fois, nous avons parlé de la tenue de la femme dans l'Église. Il était question de parler du port du voile. Qu'est-ce que représentait ce passage? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait réellement nous dire au travers de ce passage? Et pour l'émission de ce jour, nous allons simplement nous arrêter sur la parure de la femme parce que nous savons aussi que, tout comme le voile, c'est un thème aussi qui peut des fois porter à confusion. Et tout en démarrant cette émission, je lirai pour nous 1 Timothée 2, du verset 9 au verset 10 qui dit Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je lirai également pour nous 1 Pierre 3, le verset 3 au verset 6. 1 Pierre 3, du verset 3 au verset 6 dit Ayez non cette parure extérieure qui consiste qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, séparez autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bon sans vous laisser troubler par aucune crainte. Sans plus tarder, apôtre, on peut se poser la question de savoir pourquoi le mot parure ou pourquoi la question sur la parure revient-elle plusieurs fois et avec autant d'insistance dans la Bible. Ça revient plusieurs fois et avec autant d'insistance parce que le Seigneur, il tient compte aussi de notre aspect extérieur. Mm. Mais bon, on peut se dire, le Seigneur regarde au cœur, parce que souvent on entend cette phrase, Dieu regarde au cœur, donc voilà, la parure extérieure, je peux l'oublier. Non, nous ne devons pas l'oublier. C'est même Dieu qui regarde à l'extérieur, à l'intérieur, regarde le cœur, il regarde aussi à l'extérieur. Déjà dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle dans Exode 28 des habits des sacrificateurs. Et Dieu dit que c'était pour marquer leur dignité. On devait reconnaître un sacrificateur par sa tenue, par, je pourrais dire, sa parure. Donc, Dieu, il tient à cela. Il a donné des précisions. Où allait se trouver le pectoral, où allait se trouver l'urim, les tumim, comment aller avoir, comment mettre les épaulettes. Il a donné toutes ces précisions. Et, Donc, et surtout, ne l'oublions pas. La Bible nous dit que tout ce qui concerne le tabernacle, il a dit à Moïse, regarde et fais, c'est le modèle qui t'est montré. donc on peut convenir de dire que l'aspect extérieur ne doit pas être négligé ou même l'aspect intérieur également ne doit pas être négligé Non, parce que oui, on voit le psalmiste qui loue le Seigneur parce qu'il est une créature si merveilleuse. Donc, son aspect extérieur, c'est pas quelque chose que l'on doit négliger.
Non, on ne doit pas négliger son aspect extérieur, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Et Dieu y tient. Apôtre, là, vous êtes en train de dire que l'aspect extérieur n'est pas le plus important. Donc, moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que je peux faire cet équilibre-là entre mon aspect extérieur et mon aspect intérieur. Bon, je peux prendre un autre exemple qui va carrément à l'opposé. Le fait, par exemple, d'aimer ses enfants et d'aimer Dieu. Mm, Aimer ses enfants, c'est important. mm, Mais on ne doit pas aimer ses enfants plus que Dieu. mm, On ne peut pas se permettre aussi de dire j'aime Dieu parce que j'aime tellement Dieu que je dois négliger les enfants. mm, C'est juste un exemple. Donc c'est pour dire que le Seigneur, il tient à ce que nous soyons présentables. Il tient à ce que cette gloire qui est cachée puisse aussi se refléter dans notre aspect extérieur. Mais s'il faille choisir entre l'aspect extérieur et l'aspect intérieur, il faudrait choisir d'abord l'aspect intérieur. mm. Mais il faudrait que cet aspect intérieur se reflète aussi sur l'aspect extérieur. Il ne faudrait pas juste se dire non, bon, puisque l'aspect intérieur c'est le plus important, ok, donc je m'en fous de l'aspect extérieur. Parce que quand je parle de l'aspect extérieur aussi, ça peut revêtir plusieurs formes. Que quelqu'un, je pourrais dire entre guillemets, s'habille de façon, entre guillemets, hein, je ne sais pas comment le dire, que quelqu'un soit sale. Mm, Voilà, parce que la personne s'est dit, Dieu, il regarde à l'intérieur. Mais il y a ces personnes aussi qui s'habillent, mais c'est des habits provocants. mhm, Moi, je me dis même les deux, même celui qui s'habille, qui ne s'occupe pas de son aspect extérieur en étant sale, voilà, la personne ne lave pas ses habits, ne fait pas ceci, ça peut même rendre cette personne malade. mm, Vous allez voir des gens qui négligent leur aspect extérieur, là où ils sont sales, et quand vous entrez dans leur chambre, vous ne pouvez que tousser. Vous allez dire, mais comment cette personne continue à vivre dans une telle crasse? Voilà, parce que c'est même cet environnement va influencer aussi son aspect extérieur, les habits qu'il va porter, ou les habits qu'elle va porter. Mais comment faire alors pour pouvoir L'équilibre. refléter cet aspect intérieur sur l'extérieur? Comment faire pour pouvoir refléter cela? Parce que souvent, on peut bien vouloir refléter son aspect intérieur, mais on n'y arrive pas. Moi, je crois qu'on devrait y arriver. Ça, peut-être je paraîtrai très spirituel, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Mm, Il nous enseigne toutes choses. Et je crois que pour l'aspect extérieur, voilà, le Seigneur peut nous conduire directement. Il peut passer aussi par un frère ou par une sœur. mm, Voilà. Parce que quand nous regardons quand même le ciel, la façon dont Dieu a orchestré les choses, il y a de l'harmonie, il y a pas de cacophonie. mm, Voilà. Donc, je suis pas styliste, je suis pas modéliste, mm, mais il y a quand même un minimum. Même, voilà. C'est vrai qu'on, je viens pas parler de comment agencer les couleurs et autres, c'est pas ça. C'est pas ça le but. mm, Mais quand on regarde juste ce que Dieu a créé, on voit mm, l'harmonie. On voit mm, vraiment l'harmonie, les oiseaux et autres, le choix même des couleurs et autres. On voit que Dieu, il aime le beau. mm. Notre Dieu, il aime ce qui est beau. Apôtre, est-ce qu'il y a-t-il réellement un danger quand la parure extérieure dépasse notre parure intérieure? Oui, il y a un danger. Il y a un danger parce que notre parure extérieure ne doit être que le reflet de notre parure intérieure qui est incorruptible, qui est éternelle en fait. Voilà. La parure intérieure, c'est l'image de Dieu en nous. Mhm, L'image de Dieu en nous. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les créa hommes et femmes à son image. Ils mhm, n'étaient même pas habillés, ils étaient nus, mais ils n'en étaient même pas conscients. Mais c'était l'image de Dieu. mhm, C'était l'image de Dieu en eux. Les habits sont arrivés, sont venus après. Ils étaient parés de gloire. Voilà, ils étaient parés de gloire. Parce que quand la gloire les a quittés, c'est là qu'ils ont porté les habits. Bon, c'est
Il ne faudrait pas que ça puisse ouvrir encore un autre débat. Mais quel est le danger que l'on court réellement quand cette parure extérieure dépasse notre parure intérieure? Quel est le On danger va que l'on négliger court? l'intérieur. Ok. On se préoccupera plus de l'extérieur. Mm, Peut-être on devra faire quelque chose pour le Seigneur. On est tellement triste de ne pas paraître avec probablement des nouveaux habits. Ça devient notre centre d'intérêt. C'est déjà notre centre d'intérêt, mais on se focalise sur ça. On peut même en devenir malade. Je dois faire telle chose, mais je n'ai pas de moyens. Certains même peuvent aller jusqu'à s'endetter parce qu'ils veulent paraître devant les gens. Le danger, les dangers, les dangers, c'est ça. On tombe dans le paraître, on oublie ce qui est le plus important. Le plus important, la parure intérieure. Donc on ne l'entretient plus. Parce que toute notre pensée tournera autour de la parure extérieure. C'est ça le danger. bon, apôtre, là, là, j'ai cette question et cette illustration également qui est dans la parole de Dieu où on dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux et le Seigneur, il regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui le frappe. Si je dois le dire ainsi, l'homme regarde à l'apparence physique et Oui, le Seigneur, lui, regarde au cœur. Maintenant, euh, bon, moi, la question que je peux me poser, c'est de savoir euh, comment me réajuster face à ce passage-là, parce que souvent on peut dire que si si tu te tiens d'une certaine façon, donc tu cherches forcément à attirer le regard des hommes. Et si tu fais certaines choses, on se dit, mais est-ce que être chrétien, c'est être négligé de cette façon? Parce que tu te dis, parce que je peux me dire, bon, on dit que le Seigneur regarde au cœur, donc tant que mon cœur il est pur, mon aspect intérieur il reflète vraiment ce que la parole de Dieu dit, je suis une femme vertueuse et toutes ces choses. Je dois négliger mon aspect extérieur parce que si je prends, si je prends en considération mon aspect extérieur, on me dira que je cherche à attirer les regards des hommes. Donc comment réagir face à ça? moi je pense tout d'abord que c'est le cœur. Tout vient de ton cœur. Si tu sais que tu le fais pour la gloire de Dieu, c'est très bien. J'aime beaucoup le passage d'un Corinthiens 10, verset 31. Ce passage peut servir d'arbitre. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Quand je sais que c'est pour la gloire de Dieu, peu importe ce que les autres peuvent penser, moi je sais, le Saint-Esprit en moi atteste que je l'ai fait pour la gloire de Dieu, pas pour que les autres voient. Si les autres apprécient que c'est beau, gloire à Dieu, que c'est vraiment que tout soit pour la gloire de Dieu. Et c'est vraiment ça. Ce texte qui dit l'homme regarde à ce qui frappe l'œil ou à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Oui, l'homme regarde euh, à ce qui frappe l'œil, soit pour critiquer, soit pour apprécier dans tous les cas. Ce passage nous montre un principe, c'est que Dieu, lui, il regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Mm, Et puisque l'homme regarde à ce qui frappe aussi les yeux, on doit pas négliger notre aspect aussi extérieur. Même si le contexte de ce passage, voilà, mes amis qui ont fait la théologie me diront, voilà, que je suis en train de, de m'éloigner un peu du texte d'un Samuel 16, mais on peut trouver en cela aussi un principe qui est là. Dieu n'a pas nié, mais il a juste montré à Samuel que là, il agit comme un humain. On dirait aujourd'hui en langage chrétien, il agit charnellement. Il dit, moi j'ai rejeté Eliab. Ne prête, ne prête pas, ne te fie pas à son apparence. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil ou les yeux, à ce qui frappe l'œil, mais moi je regarde au cœur. Moi je regarde au cœur.
D'accord. Apôtre, le plus haut, j'ai eu à lire ce passage de 1 Pierre 3, du verset 3 au verset 5. Et plusieurs personnes prennent ce passage pour justifier l'interdiction à la femme chrétienne, surtout de porter soit des tresses, des bijoux, et voire même certains vêtements. Et la question que moi je peux me poser, c'est de savoir est-ce que c'est réellement la pensée biblique de ce passage, que ces passages, ça a été donné pour refléter une forme d'interdiction à la femme. Non, ce n'est pas la pensée biblique, ce n'est pas d'interdire à la femme certaines choses. Il dit quoi? 1 Pierre 3. Et non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Voilà, les cheveux tressés. Voilà, et ces femmes tressaient les cheveux d'une certaine manière. Et déjà ici, on se rend compte que dans 1 Pierre, je reviens à l'émission passée, dans 1 Pierre ici, on ne nous parle pas de que la femme soit voilée. Oui, Si l'apôtre exactement. Pierre a pu voir les cheveux tressés, c'est que ces femmes-là n'avaient pas la tête couverte. Sinon, l'apôtre Pierre aurait dit, n'ayez pas cette parure qui consiste en des cheveux tressés, mais voilez-vous. Il n'a pas dit ça. Voilà, ça j'ouvre la parenthèse et je la ferme. Donc, elle mettait l'accent ici, ces femmes mettaient l'accent sur leur extérieur. Mais elle dit les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Il y a certainement dans certaines églises, on a demandé aux femmes, ramenez votre montre en or, ramenez vos bijoux en or, tout en or, et puis c'est du diable, on va jeter. Non, ce passage ne parle pas de ça. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est ça en fait. C'est-à-dire, ne pas oublier que nous reflétons l'image de Dieu. L'homme et la femme ont été faits à l'image de Dieu. C'est cette parure intérieure-là qui est l'image de Dieu dans Genèse chapitre 1. Mais apôtre, comment est-ce que, en tant que femme, moi, je pourrais réagir face à de tels discours? Parce que certains vont prendre ce passage en dehors de leur contexte. Donc, moi, je pourrais réagir à de tels discours où on me dit que ça, c'est interdit pour les femmes dans la Bible? La réaction, c'est d'abord de lire le passage. Et nous ne devons jamais oublier, nous sommes en train de parler depuis le début de cette année, on est en train de traiter plusieurs sujets, lumière sur mon sentier, parce que nous voulons apporter la lumière sur le sentier de chaque enfant de Dieu. Nous ne devons jamais, jamais oublier le contexte dans lequel un passage a été dit. C'est très important. Quand nous comprenons le contexte, nous allons éviter de faire une mauvaise interprétation biblique. Et beaucoup de gens qui se présentent comme étant des légalistes, qui viennent nous frapper avec leur marteau, n'étudient pas le contexte. Ça, c'est une épître. L'apôtre Pierre écrit à plusieurs chrétiens, et particulièrement les juifs et autres, dispersés. Attendez, il le dit dans 1 Pierre 1, voilà. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, oui. Voilà, les étrangers et même ceux qui sont dispersés, les juifs, voilà, qui étaient en Bithynie et autres. Il y a un contexte qui est établi même dès la salutation. Il parle de l'homme et de la femme dans, dans le couple, la femme qui doit se soumettre à l'homme, l'homme qui doit montrer de la sagesse, mais entre ces deux conseils de la femme par rapport à l'homme, de l'homme par rapport à sa femme, il parle de la parure extérieure qui ne doit pas être une exagération. Donc, il faut faire comprendre à la personne que l'apôtre Paul parlait d'une exagération, d'une façon de faire. L'apôtre Pierre plutôt. L'apôtre Pierre disait cela, parce que Paul aussi en parle dans 1 Timothée 2. L'apôtre Pierre parlait de la décence. Mettre l'accent sur les spirituels, mais sans négliger. Voilà. Ayez non cette parure, comme il dit, ayez non cette parure qui consiste
ce qui est pareil extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Mm. Les habits qu'on revêt. Et dans plusieurs versions, les habits qu'on revêt ici, on est en train de parler des habits normalement. Mais si on doit aller plus loin, c'est comme si l'apôtre Pierre était en train de dire aussi de ne pas s'habiller. Or, ce n'était pas ça sa pensée. Mm. La pensée de l'apôtre Pierre n'était pas de demander aux gens, voilà, mettez-vous désormais en tenue d'Adam, non? Mm. Mais apôtre, qu'en est-il alors du port du maquillage, par exemple? Est-ce que à la vue de ce passage, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est interdit? Le maquillage dans la Bible, en tout cas, j'ai eu la Bible plusieurs fois. Si vous trouvez le passage, vous pouvez m'aider. Le maquillage n'est pas interdit. Mm. N'est pas interdit. La Bible fait attention lorsqu'il s'agit de l'exagération. Mm. Tout- toute, toute chose, lorsqu'on on va au-delà, ça peut devenir une distraction. Vous imaginez quelqu'un qui se maquille d'une certaine manière et la personne doit conduire le culte. Les gens seront focus sur son maquillage. Donc nous ne devons pas devenir une occasion de chute. Je le vois souvent, ça passe dans les réseaux sociaux où les gens rient parce qu'un pasteur s'est habillé d'une certaine manière. Donc, plutôt que de partager le message de l'évangile, on partage des photos parce que ça nous fait rire. Ça ne fait pas avancer le royaume des dieux. Et puis quelqu'un va dire, en tout cas, lui, vraiment, là, c'est la façon d'agencer les couleurs. Et ça devient une distraction. Mm. N'oublions pas que nous devons refléter Christ. Nous devons bannir la distraction. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Et apôtre, c'est aussi un passage que j'ai eu à lire, 1 Timothée 2, le verset 9 à 10, où l'apôtre Paul également parle de la parure de la femme. Au jour d'aujourd'hui, moi j'aimerais savoir quelle était réellement la pensée de l'apôtre Paul quand il écrivait ce passage-là. La même chose, pas d'exagération. Mm. Pas d'exagération. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, là il parle de la décence, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses. Il y avait une certaine façon de se dresser. Probablement, ici, là, il parle à Timothée, qui est le responsable de l'église d'Éphèse et de ses environs. Ni d'or, ni d'habits somptueux, il insiste, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et là, on voit clairement qu'il y a une certaine façon de s'habiller quand on est enfant de Dieu. Mm. Ça, on ne doit pas s'habiller mal et prétendre que Dieu regarde au cœur. Il y a une façon de s'habiller lorsque nous sommes enfants de Dieu. Que ça soit dans une assemblée, que ce soit même à l'extérieur. Parce que l'église, ce n'est pas les quatre murs. Partout où je suis, même à mon travail, là où j'étudie, ma façon de m'habiller, je suis l'église. Je suis le temple du Saint-Esprit. Apôtre, alors que là vous parlez de l'habillement, pour certaines personnes, elles peuvent dire que c'est quelque chose de culturel, de s'habiller d'une certaine façon. Il y a des tenues pour d'autres. Ça peut poser polémique. Et puis il y a pour d'autres, c'est tout à fait normal, même si on est chrétien, de s'habiller d'une certaine façon. Et d'autres ramènent la culture même dans l'habillement. Et là maintenant, moi je me pose la question de comment faire face à cela. Parce que moi, je peux voir quelque chose qui va me choquer, mais pour l'autre, c'est quelque chose de tout à fait normal. Hmm, je crois que on peut penser que c'est quelque chose qui concerne la culture, mais dans le royaume de Dieu, nous avons aussi une culture. Mm. Parce que chacun peut se défendre par rapport à sa culture, mais que dit la parole de Dieu? Lorsqu'une culture devient une occasion de chute pour l'avancement du royaume de Dieu, cette culture-là n'est pas à suivre. On ne peut pas continuer à suivre et être fier de dire non, c'est ma culture, c'est une façon de faire. Parce que lorsque tu t'habilles
et qu'on voit toutes les parties de ton corps, tu ne peux pas prétendre et dire que c'est ma culture. Nous devenons une occasion de chute. La Bible a dit, Jésus a dit clairement, si l'un d'entre vous devient une occasion de chute pour l'un de ces petits qui sont pour, pour ces petits qui sont mes frères, alors ces personnes-là auront des problèmes avec mon Père céleste. Donc, et nous sommes les frères de Jésus-Christ. Donc nous devons faire très attention de ne pas être un sujet de scandale. Quand on s'habille décemment, la décence, c'est la décence. Ça n'a rien à voir avec la culture. On s'est dit non. Parce que la Bible est claire. Dans Proverbe 7, verset 10, on dit que ce jeune homme fut abordé par une femme qui avait la mise d'une prostituée. La version du Semeur nous dit, elle s'était habillée comme une prostituée. Donc par ton habillement, on peut, tu es en train déjà de donner un message. Tu communiques un message par ton habillement. Et moi, souvent, je suis choqué. Je me dis, déjà, quand c'est un célibataire ou bien une célibataire, je peux comprendre. Mais quand tu vois une femme mariée qui est avec son mari s'habiller d'une certaine manière, bon, une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, mais dans tous les cas, voilà, elle n'écoute pas, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, je disais, mais ta femme ne peut pas s'habiller comme ça. Dans tous les cas, elle n'écoute pas, elle fait ce qu'elle veut. Non. Si ces passages sont présents dans la Bible, c'est pour un but. Mais apôtre, comment enseigner un tel sujet sur l'habillement, sur la parure, sans pour autant paraître être quelqu'un de légaliste ou même laxiste? Parce que souvent on peut dire que telle personne, des fois elle en fait trop. Quand elle parle de l'habillement, non, les règles, ceci, cela, respecter certaines règles d'habillement, s'habiller de façon décente et toutes ces choses. À la limite, on peut dire que cette personne, elle exagère dans ses dires, souvent elle exagère. Donc, comment enseigner un tel sujet sans pour autant paraître être quelqu'un de légaliste ou même de laxiste? Il faut d'abord que la personne, pour enseigner un tel sujet, il faut demander la grâce de Dieu premièrement. Et deuxièmement, que le Saint-Esprit puisse parler aux personnes qui écoutent. Parce que facilement, ces personnes ont des forteresses dans leur tête. Ont des forteresses dans leur tête. Et ces forteresses sont des raisonnements qui doivent être renversés. Qui doivent être renversés. Moi, je suis contre le légalisme. Je suis aussi contre le fait qu'il y ait un laisser-aller dans notre façon de nous habiller. Nous devons chercher le juste milieu et le juste milieu se trouve dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, vous l'avez dit, certaines tenues, ça peut vous choquer, alors que pour l'autre, ça ne la choque pas. Et vice-versa. Et vice-versa. Mais il faudrait vraiment voir, je demande Saint-Esprit, ma façon de m'habiller là, est-ce que je t'attriste? Et il ne suffit pas de dire non, le Saint-Esprit ne m'a pas reproché de quoi que ce soit. Souvent, on peut faire taire aussi la voix du Saint-Esprit. On se dit non, non, c'est comme ça. Du moment où déjà, les gens, la façon dont ils te regardent, les gens commencent à regarder les parties de ton corps, tu deviens, tu, dé- tu deviens, tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Et dans la Bible, c'est quand même certains détails. Moi, ça me choque. Ça me choque quand on parle de comment est-ce que les sacrificateurs devaient se vêtir. Et Dieu va plus loin pour parler même, c'est dans la Bible, des caleçons du souverain sacrificateur. Je t'ai dit non, c'est pas possible. Quelle pensée Dieu voulait nous communiquer? Et dans Tite chapitre 2, l'apôtre Paul parle des femmes. Il dit à Tite, et dire aux femmes âgées qu'elles puissent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Voilà. L'idée de ces extérieurs-là, ça n'a rien de saint. Tu peux te défendre comme tu veux, ça n'a rien de saint. Et toi-même, tu le sais que tu es en train de provoquer. Il y a des gens qui provoquent. Il y a d'autres personnes aussi, ayant baigné dans une culture où c'est normal, la personne ne se rend pas compte.
mais il faut un renouvellement de l'intelligence. Il faut un renouvellement de l'intelligence et vraiment laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous pour que les écailles tombent de yeux. Parce que si on part juste de façon légaliste, de façon frontale, les gens naturellement vont nous résister. Demander à la grâce du Saint-Esprit pour que nous puissions être à même de communiquer par rapport à la tenue d'un chrétien, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, c'est-à-dire partout où il se trouve. Apôtre, donc, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux dire que ma tenue peut soit refléter la gloire de Dieu, tout comme elle ne peut pas refléter la gloire de Dieu? Exact. Et au travers d'une tenue, on peut être possédé d'un esprit mauvais au travers d'une tenue. Oui, oui, on peut être possédé d'un esprit mauvais. On peut être possédé d'un esprit mauvais. J'aime souvent citer ce passage de Luc. Luc au chapitre 8. Je vais trouver Luc au chapitre 8. On nous parle du fou de Gadara. Lui, peut-être probablement il avait commencé par s'habiller d'une certaine manière avec tous les esprits qu'il a eus. Et dans la suite, il a commencé à enlever tous ses habits. Voilà. Ça devait être quelqu'un vraiment qui devait être impudique. Et dans Luc 8, 35, on dit, après avoir été délivré de cet esprit, cette légion qui était en lui, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Vêtu, pas de vêtu. Donc, Nous sommes enfants de Dieu et j'ai beaucoup aimé cette question. Ne jugeons pas seulement les choses naturellement. Donc, nous devons retenir que notre parure compte aussi pour le Seigneur. Elle importe aussi pour le Seigneur. Oui. Mais apôtre, nous allons prendre notre dernière question, où on peut se dire que, en tout cas, quand on voit l'ère actuelle, en tout cas la génération actuelle, on voit que le culte de la personne ou même le standard de la beauté, c'est quelque chose qui est au diapason des stars des cinémas et toutes ces choses. Donc, on peut se demander quel conseil vous, en tant qu'apôtre, vous pouvez apporter à une femme chrétienne qui a souvent tendance même des fois à se comparer aux autres ou à vouloir faire les choses comme telles parce que l'autre s'est habillé d'une certaine façon. Moi également, je veux m'habiller d'une certaine façon. Le conseil que j'aimerais donner à une telle femme, parce que on a plus parlé des femmes, c'est ça aujourd'hui. C'est vrai que Exactement. je suis entré un peu avec les hommes. Oui, oui. On s'est plus appesanti sur la femme. Et j'aimerais dire à cette personne de ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et dans le cinéma et autres, il y a un esprit qui est véhiculé. Il y a une façon de faire qui est véhiculée. Ce n'est jamais neutre, tout ce qu'on nous montre à la télé. Et prenons le temps de juger, d'apprécier les choses. Et beaucoup des choses que nous faisons, nous sommes influencés par les médias. La façon dont on doit demander un mariage, quelqu'un et tout, il faut des coups. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas du tout contre. N'allez pas dire le pasteur Philippe est contre. En tout cas, moi, je n'ai pas demandé mon épouse en mariage comme ça. Je ne suis pas contre. D'accord? Voilà. Donc, si tu es d'accord, dis Amen. Voilà. Voilà. Je ne suis pas contre. Je ne dis pas non plus, voilà, on doit se retrouver juste comme ça, sans classe, et puis on demande la main à une soeur, à une fille. Non. Mais notre façon de faire est très souvent influencée par le monde. Et l'on ne s'en rend pas compte. Et donc, si jamais quelqu'un vient différemment de la façon, de la norme de la société,
la fille même pourra ne pas accepter. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais lumière sur mon sentier, c'est vraiment une lumière sur le sentier de chacun. Donc, je parle de la demande en mariage, oui. Donc, la personne rêve de ça. Ce n'est qu'une demande. Ce n'est pas ça qui fera le mariage. C'est pas ça qui fera le mariage. Ce n'est qu'une demande. Bon, je ne dis pas non plus que, voilà, tu vas aller demander, tu es dans un moyen de transport, voilà, tu n'es même pas assis, vous êtes coincé là debout et puis tu veux m'épouser. Non, je ne parle pas de ça. Il faut quand même qu'il y ait un cadre. Mais dépenser autant juste pour une demande en mariage, c'est juste une demande. Et après même, la personne à qui tu as remis la bague va enlever la bague, va jeter, c'est fini entre nous, dans l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique. Non, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Notre intelligence doit être renouvelée par rapport à l'habillement. Notre intelligence doit être renouvelée. Il est vrai que le Seigneur, il agit avec nous par sa parole. Sa parole est là pour renouveler notre intelligence. Il y a aussi des cas spirituels qui exigent vraiment une prière, une délivrance. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger les deux. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Merci d'avoir pris le temps, en tout cas, de répondre à toutes nos questions. Merci, sœur Sofiane. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. Nous retenons que nous ne devrions pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence et faire les choses à la façon dont le Seigneur attend de nous de pouvoir le faire. Et nous devons également retenir qu'en tant que femme, notre parure extérieure compte également pour le Seigneur, mais c'est la parure intérieure qui doit se refléter sur notre extérieur. Nous vous disons également merci d'avoir été là, en tout cas durant toute cette année, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à notre dernière émission de cette année et nous vous donnons rendez-vous en janvier 2023. Que le Seigneur vous bénisse et excellente suite de journée à vous.